Yo tout le monde, c'est Aurel, comme chaque dimanche, on se retrouve pour la review de l'épisode de l'Attaque des Titans saison 4, épisode 5. Cette fois, on entre dans la guerre là, clairement. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible en VOSTFR sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. On se retrouve après le générique pour parler de tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était le bordel, et justement, je trouve que c'était bien représenté dans cet épisode, le fait qu'on entre en guerre finalement, dans le sens où on a plusieurs réactions de plusieurs personnages. Alors parfois c'est des persos un petit peu plus importants comme Gabi, qui voit vraiment ce que c'est avec plein de morts autour d'elle et surtout ses potes, ou bien parfois t'as certains personnages qu'on connaît pas forcément mais qui sont en mode soit ils bougent plus. À un moment donné, on a Eren qui attaque une estrade et t'as une personne qui reste figée. Il s'attendait pas du tout à ça en fait finalement, et c'est vrai qu'on a plusieurs réactions par rapport à ça, donc j'ai trouvé que on nous montrait bien finalement que c'était une attaque inattendue, et surtout que là l'Empire Mar rentrait en guerre avec les Eldiens. Alors tout était plus ou moins bien dans l'épisode, en tout cas c'était un kiff clairement l'épisode. J'ai encore un petit peu de mal par rapport à l'animation parce que je suis toujours du côté de ceux qui préféraient l'animation de Wit Studio, mis à part pour le Titan Colossal. Bon, ici on n'a pas vu ce que ça allait donner du côté de Mappa, mais c'est vrai que globalement on a à certains moments de la CGI, de la 3D, elle est bien faite, c'est comme dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1 elle était très bien faite je trouve. Globalement il y avait peut-être juste le Titan Bestial qui était un petit peu moins bien fait, mais là clairement c'était pas hyper dérangeant. Puis vu qu'on est la nuit, c'est un épisode qui est globalement assez sombre et tout, c'est vrai que t'avais moins ce sentiment de 3D etc. En tout cas je trouve personnellement, mais je sais que certains ne vont pas kiffer ça, parce que déjà ceux qui avaient critiqué le premier épisode, à mon avis, ils vont critiquer celui-ci aussi. Après, ça doit pas être facile d'animer non plus des titans qui bougent dans tous les sens. J'imagine même pas le bordel par rapport à des humains que ça doit être, surtout quand ils ont des formes pas forcément hyper humanoïdes à 100%. Donc bon, ça, je trouve ça à peu près logique pour des gros fights comme ça, qu'on ait un petit peu de CGI et tout. Mais globalement, comme je l'ai dit, je trouve qu'elle était plutôt pas mal. Après, il y a eu des choses qui m'ont assez étonné dans cet épisode tout de même. Donc on a Eren qui lance l'assaut tout seul. Alors on savait bien que les autres allaient le rejoindre en soi, hein, vu ce qu'on avait dans les trailers et vu que Eren a envoyé une lettre à des alliés, etc. Et puis on savait que certains traînaient un petit peu dans les parages, donc à ce niveau-là, pas très étonnant que le bataillon soit arrivé derrière. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est par rapport aux paroles de Mikasa quand elle vient sauver Eren. Donc on a Eren qui est en bataille contre le Titan Marteau d'armes. D'ailleurs, le Titan Marteau d'armes, personnellement, j'avais dit que je pensais que c'était Willy la première fois où on avait vu la famille Tiber. Finalement, c'est la sœur de Willy, si je ne me trompe pas. Enfin, je crois que c'est sa sœur. Et finalement, ça semble assez logique parce que dans son discours du dernier épisode, à un moment donné, on voit qu'il se tourne vers elle, en fait. En mode, bon, je sais qu'il va m'arriver quelque chose, sois là. Quoi. Enfin, c'est un petit peu ça que j'ai eu l'impression qu'il a voulu dire à sa sœur. Et finalement, c'était bien elle, le Titan Marteau d'armes. D'ailleurs, Titan Marteau d'armes qui a l'air quand même très fort quand on le voit, parce qu'il arrive à créer un marteau, un arc, enfin une arbalète plutôt, à un moment donné. Donc c'est vrai qu'il a l'air de pouvoir faire énormément de choses. Et la manière dont il se protège la nuque en mettant le corps plus loin de son corps de titan, on va dire ça comme ça, eh bien c'est vrai que ça peut être très fort. Malheureusement ici ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'ils ont trouvé l'astuce, en tout cas Eren a trouvé l'astuce, donc c'est vrai que ça n'a pas forcément fonctionné. Donc à ce niveau là c'est vrai que c'était plutôt cool. Alors comme je l'ai dit, ce qui m'a perturbé le plus dans l'épisode, c'est surtout les paroles de Mikasa, parce qu'on a Mikasa qui clairement, bon, elle est là, elle soutient Eren dans ses actions, mais elle est surtout en mode, t'as l'impression qu'elle n'arrive pas à l'arrêter en fait dans ce qu'il fait, et que finalement le seul moyen pour elle qui n'arrive rien à Eren, parce qu'on le sait, elle veut protéger Eren à fond et tout, c'est de le suivre quoi qu'il arrive, et finalement c'est un petit peu ce qu'elle fait. Alors j'ai trouvé ça assez perturbant. Finalement ça reste assez logique parce qu'on voit bien qu'Eren, bon, il pète de plus en plus un câble. C'est vrai que avant il aurait jamais tué des civils, alors que là il attaque carrément des civils et tout. Il a tué énormément de gens rien qu'en se transformant, et encore après il s'acharne sur des innocents.
Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on remarque directement qu'Eren a bien changé et qu'il est devenu beaucoup plus sombre qu'avant. C'est déjà ce qu'on avait pu voir dans le dernier épisode par rapport à ses paroles, etc. Bah là c'est encore plus montré vu qu'il tue des innocents. Et c'est vrai qu'on a cette Mikasa qui est de son côté, mais c'est vraiment parce qu'il le faut, et elle, tout ce qu'elle espère, c'est réussir finalement à le sauver pour qu'il arrête ses conneries. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là, donc on verra bien par rapport à tout ça. En tout cas, le bataillon a profité du plan d'Eren. Alors, je sais pas s'ils sont tous du même avis par rapport à Mikasa ou pas. Est-ce que eux aussi ils sont là pour soutenir Eren, mais parce qu'ils savent aussi que sans Eren ils peuvent pas faire grand chose. Ça reste à voir, mais c'est vrai que finalement, bah, c'est Eren qui est au-dessus de tout le monde, et c'est par rapport à ses actions à lui que tous les autres agissent. Donc bon, écoutez, tout le monde a un petit peu tué des innocents. D'ailleurs, petit truc aussi qu'on remarque à un moment donné, bon, on a Gabi qui, à un moment donné, décide d'aller se battre, et puis finalement, elle retrouve des soldats qu'elle connaissait, sauf que les soldats meurent devant elle, et celle qui a tué les soldats, c'est Sacha. Et d'ailleurs, à mon avis, il va se passer un truc, parce que là, clairement, on a Gabi qui voit très bien Sacha. Elle voit qui a tué finalement les soldats devant elle. Donc elle sait mettre une image à l'un des assaillants. Et bon, à un moment donné, on voit qu'elle ramasse une arme. Elle va, à mon avis, vouloir se venger, malgré que Sacha l'ait laissée vivante. Donc on voit aussi que du côté du bataillon, ils veulent pas faire du grabuge dans tous les sens. Ils veulent pas tuer tout le monde non plus. Ils veulent tuer le moins de personnes, en tout cas essayer, mais bon, malheureusement, les soldats, ils répliquent, donc ils sont bien obligés de faire quelque chose, on va dire. Et c'est vrai que dans cet épisode, j'ai encore eu une fois le sentiment de qui est vraiment le gentil ou le méchant, enfin, quel côté est-ce qu'il faut soutenir finalement, parce que là, on a eu dans les 3 premières saisons, les Eldiens, enfin, les habitants de l'île du Paradis qui se sont fait attaquer. Donc t'avais un petit peu de la peine pour eux, sauf que là ça se retourne un petit peu, et c'est plutôt du côté de l'Empire Mar qui sont dans la merde, ou en tout cas de la ville où ils sont. Je crois que c'est Revelio, un truc comme ça la ville, bon bref. Et du coup c'est vrai que ça se retourne un petit peu, et encore une fois là je sais pas trop qui soutenir dans le tas, surtout que le bataillon, Eren et tout, ils sont en train de faire un petit peu ce qu'ont fait les autres. Ce qu'ont fait les titans d'une manière générale, donc ça se retourne à ce niveau-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire qui est-ce que vous soutenez dans les deux camps. Est-ce qu'il y a un des deux camps actuellement que vous soutenez plus que l'autre, ou est-ce que vous êtes un petit peu dans une situation aussi où vous savez pas trop qui soutenir, et finalement on verra comment est-ce que ça va se développer par la suite. En tout cas, ça c'était très très cool. D'ailleurs, aussi, le petit moment au début d'épisode, j'ai kiffé parce que je pensais qu'on allait voir directement le début du combat avec Willy, qui vient de se faire trancher en deux et tout par Eren, et je me suis dit, bon ok, directement derrière, ça va partir en fight et tout. Et finalement, on a eu un petit speech avec Willy et le commandant, comment il s'appelle, Margat, il me semble. Margat, bon soit, avec le commandant, et j'ai trouvé que c'était plutôt cool avant de remémoriser la mort de Willy aux gens. Ça c'était bien. Et bon, bien évidemment, il s'est passé pas mal de choses, je vais pas tout résumer non plus, mais il y a un petit truc aussi. Alors, c'est vrai que maintenant ça me semble évident, mais avec Pique, la dernière fois on avait vu quand elle suivait le soldat qu'elle l'avait à peu près reconnu, mais on savait pas qui c'était exactement. D'ailleurs, on sait toujours pas qui c'était exactement, nous non plus. Eh bien, c'est vrai qu'à un moment donné, elle a embrassé un soldat d'une autre division, je sais pas trop c'était qui, je crois qu'on sait pas c'était qui exactement, et en fait elle lui a dit ok, je pense que c'est chelou ce qui se passe, suivez-nous au cas où il se passe un truc, et elle avait totalement raison. C'est vrai que j'avais complètement oublié cette embrassade pour les tirer d'affaire, parce que finalement c'est vrai qu'ils vont rentrer dans la bataille aussi, il se passe plein de trucs dans tous les sens, et c'est vrai qu'à ce niveau là c'était hyper kiffant, et bien évidemment le moment personnellement que j'attendais, parce que je trouve que c'est au niveau des fights dans SNK, c'est vrai que ceux que je préfère c'est ceux avec l'équipement tridimensionnel, et ceux que je préfère le plus c'est avec Levi, donc j'espérais bien qu'il se pointe à un moment donné. C'est vrai que Levi, on le voit très peu dans les trailers, on le voit juste en plein milieu de plein de titans et tout, donc je me suis dit, est-ce qu'il va débarquer là maintenant, parce que même dans la preview on l'avait pas forcément vu et tout, et finalement il débarque pour sauver Eren qui allait bouffer la détentrice du titan marteau d'armes, parce que je crois qu'on sait même
pas son nom, il me semble pas qu'il ait dit, ou en tout cas j'ai pas souvenir qu'il ait dit. Donc il allait la bouffer, donc récupérer potentiellement le pouvoir du titan marteau d'armes. Sauf que derrière on a Gaillard qui est venu l'interrompre, et encore un peu c'était Eren qui se faisait bouffer. Donc l'air de rien, j'ai vraiment une impression où le bataillon, ils sont là, ils sont autour d'Eren, mais ils profitent du plan d'Eren, enfin parce que ils savent que sans Eren ils peuvent rien faire. S'ils laissent Eren aller tout seul contre l'Empire Mar, c'est sûr que Eren il se fait déchirer, genre à aucun moment il peut gagner. Alors on sait toujours pas la situation par rapport à Siège et tout, j'avais dit que potentiellement Siège ça pouvait être pour moi un des alliés d'Eren ou quelque chose comme ça, vu qu'il n'avait pas été emmené avec Gaillard et Pic. Mais bon, actuellement on n'a aucun passage où on voit Siège dans cet épisode, donc c'est vrai que je me pose encore la question, est-ce que c'est vraiment un allié d'Eren ou pas? Et le truc c'est que là, si Eren devait aller se battre tout seul, clairement il y arrive jamais, donc c'est aussi pour ça que le bataillon suit Eren à mon avis, et puis surtout parce que Eren il a quand même fait ses preuves par rapport à ce qu'il a fait dans les premières saisons, et bon, voilà, ils ont pas le choix. En fait, soit ils profitent de l'occasion, soit, à mon avis, ils meurent sur l'île du paradis, et puis c'est tout. Et il faut surtout pas perdre le titan originel, parce que s'ils perdent le titan originel, c'est-à-dire Eren, bah là c'est terminé à ce niveau-là. Sur ce, bah écoutez, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, dites-moi en commentaire comme d'habitude de toute manière. Je vous laisse là pour cette petite review, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6. On verra un petit peu ce que ça dit, mais ça risque d'être aussi cool que cet épisode-ci, je pense, par rapport à tout ce qui se passe. Et j'espère qu'on va avoir un petit peu plus d'informations sur certaines choses, notamment par rapport à Siège, etc. De toute manière, vu la preview, je pense qu'on en aura. Allez, sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao! Figure it out.